va continuer dans la science de l'âme. On a arrêté la dernière fois, à ma connaissance, à la science de la vitalité des végétaux. Et je vous ai expliqué que dans la vitalité des végétaux, nous sommes qu'une vitalité naturelle. On est dans la question de la digestion, de la nutrition et de la digestion. Ça veut dire que l'être humain a des éléments spirituels et matériels qui lui permettent de faire la différence entre les éléments qu'il mange. Cela veut dire que nous avons la possibilité de distinguer les choses, et quand on distingue les choses, on peut les voir mieux, on peut faire le tri des choses, et quand on fait le tri des choses, on peut prendre le bien et on peut rejeter le mal. Ça, c'est la force que nous avons intérieurement, qui est une vitalité naturelle. Mais au-delà de la vitalité naturelle, nous avons, ce qu'on va parler aujourd'hui, la vitalité, l'élément animal, bestial ou instinctif. Et dans la vitalité ou dans l'élément instinctif, nous avons deux forces essentielles. C'est composé d'énormément de choses, il faut étudier ça à l'école avec nous. On a commencé maintenant, à tous ceux qui sont intéressés, à l'école, la deuxième année, la partie de la vitalité de l'être humain. J'appelle ça la science de l'âme. Et là-bas, on parle vraiment en chaque élément, tout doucement, pour vraiment être spécialiste. Et quand on voit quelqu'un qui est en face de nous et on est capable, comme un psychologue qui a des outils de compréhension de phénomènes de comportement, nous avons aussi dans cette science des phénomènes de comportement de l'être humain qui sont des équations mathématiques. Donc, les éléments qui composent l'être humain psychologique, c'est la psychologie de l'être humain. Psycho, c'est le côté spirituel de l'être humain. Donc, nous avons là-bas beaucoup d'éléments qui se composent. C'est très, très intéressant. Nous avons bien sûr les 5 sens qui sont les premières choses qu'on explique. Pourquoi et comment les 5 sens, ce sont quelque chose qui est individuel et non pas seulement collectif. C'est vrai qu'on voit tous maintenant une image et on a tous dans l'image le rave. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a le même rave dans la tête? Est-ce qu'on a l'association quand moi je parle des discours qu'on a tenus avec lui avant, ou bien on entend la première fois ce qu'il dit? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans l'être humain. Et si on va aller au bout du rouleau qui s'appelle la vitalité bestiale, nous avons la volonté. Comme nous avons dans la vitalité végétale, nous avons la nutrition, dans la vitalité animale, nous avons la volonté. Et la volonté n'est pas quelque chose qui est naturel. Cela veut dire, des fois, je veux manger des pâtes, des fois, je ne veux pas manger des pâtes. Des fois, je veux sortir le matin, des fois, je ne veux pas sortir le matin. Pourquoi? Un jour, tu veux sortir, un jour, tu ne veux pas sortir. Chez les plantes, ça n'existe pas. Un jour, la plante veut fleurir, un autre jour, la fleur disparaît. Ça n'existe pas, ces choses-là. Donc, chez l'être humain et chez les animaux, nous avons des volontés. L'animal, tout d'un coup, il court à droite. Pourquoi il veut courir à droite et pas à gauche? Il ne va pas tout de suite, toujours direct comme on veut qu'il aille direct. Et la volonté est composée de 2 forces qui sont très importantes à comprendre. Nous avons une force essentielle en nous qui est la force qui vient de la vitalité des minéraux qui s'appelle l'attraction. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas,
nous sommes attirés de façon surnaturelle à des éléments que des fois, si on y pense, logiquement, on se dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Mais je ne peux pas m'arrêter. C'est une force d'attraction très, très puissante qui passe à travers aussi, je dis aussi, les hormones, qui passe à travers mon état d'esprit maintenant, présent. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis un peu délaissé dans ma vie? Est-ce que je m'ennuie dans ma vie? Est-ce que je suis très occupé dans ma vie? Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que, est-ce que je croise une odeur qui m'excite, l'envie, et je fais très attention à cette odeur, et je vais après cette odeur, et à la fin, je fais ce que je fais, ou bien je rencontre la même odeur qui doit m'exciter, mais mon cerveau est très préoccupé parce que je suis sur un projet très important dans ma vie, ou bien je me prépare à un examen, un concours. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, mais il faut savoir que dans la vitalité bestiale, nous avons l'envie. Et l'envie est composée de l'attirance, l'attraction que nous avons avec les éléments de lumière qui appartiennent à notre âme, qu'on va rencontrer dans notre vie, dans le long chemin de la vie. Et la question sera toujours, est-ce que j'ai, oui, corrigé, rectifié, élevé cette étincelle lumineuse et je l'ai emmenée à son endroit, ou bien non. Ou bien j'ai passé à côté de l'étincelle lumineuse qui appartient à mon âme, et quand je suis passé à côté de l'étincelle lumineuse qui appartient à mon âme, qu'on appelle Nitzot, Nitzot, c'est une étincelle lumineuse. Est-ce que j'ai fait attention à cette étincelle et vraiment je me suis comporté comme il fallait se comporter pour que cette étincelle trouve sa réparation, ou bien non? Et maintenant la question est, le Ari Akadosh, il pose cette question dans le portail des réincarnations, il dit, si j'étais devant un stand de fruits et j'ai vu des pommes, il y a plein de pommes, il y a 100 kilos de pommes, pourquoi ma main a été attirée à prendre une certaine pomme qui me plaît et pas la pomme voisine? Si j'aurais pris un robot, par exemple, et on voit ça dans l'industrie de la nourriture, on voit que les robots qui remplissent les paquets de nourriture, ils ne font aucune distinction sauf la quantité et l'ampleur. Mais il y a des robots que leur rôle sur la ligne de préparer du manger, c'est d'enlever tout ce qui est dangereux. Donc, il y a des robots qui vont distinguer les éléments dangereux. Mais les robots qui remplissent nos sachets de cornflore le matin, ou bien nos sachets de riz et nos sachets de je ne sais pas quoi, ils font aucune distinction. Ça veut dire que quand on achète un paquet de manger et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on n'a pas toujours acheté l'étincelle qui nous appartient. Mais quand on va dans un marché et on achète et on choisit, on a été attiré par l'étincelle de la nourriture, des végétaux, des animaux qui nous appartiennent. Et cette étincelle, on peut la réparer. Maintenant, est-ce qu'on a tout réparé pendant notre vie? Bien sûr que non. Sinon, on ne serait pas réincarné. Et encore une fois, chercher, toucher, manger, ce qui nous appartient. Des fois, dans la vie, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, on devient semi-addict à des nourritures, certaines nourritures. On a découvert une glace, je ne sais pas moi, dis-moi quelque chose que tu aimes, une glace. Agendaz, quel goût? Chocolat. Disons, on a découvert, on était à l'aéroport, on avait faim, hop, Agendaz, chocolat. Oh, le goût de la glace, incroyable, incroyable, incroyable. Et maintenant, on n'arrête pas d'acheter des glaces, Agendaz, chocolat, chocolat, chocolat. Et un jour, on a été préoccupé par quelque chose, on a oublié la glace Agendaz chocolat. Et un an après, on repart à l'aéroport, on se dit,
j'aimais pas la glace chocolat Enguedas, pourquoi j'ai arrêté de la manger? Tout simplement parce que j'ai consommé les étincelles qui m'appartenaient dans ce domaine. Et peut-être, j'en mangerai plus de ma vie du tout. Et je suis sûr que vous avez tous vécu ce semi-addiction à des certaines nourritures. Et puis après, c'est fini, on n'en veut plus. Ou bien au parfum. Ça arrive beaucoup aux gens, surtout, ils ont l'habitude d'un parfum, 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 parfum. Et tout d'un coup, ils touchent plus de parfum. Qu'est-ce qu'il y a? Non, changer de goût. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'ai consommé toutes les étincelles de lumière qui m'appartenaient dans cette chose. Donc maintenant, j'ai plus rien avec. Et c'est pour ça que je ne vais plus m'approcher de ça. Ça, c'est pour la consommation des éléments. Et qu'est-ce qui se met en contrepartie, qui va mettre en équilibre nos désirs non contrôlés? C'est la moralité, l'éducation qu'on a eue pendant notre vie, ou bien quand on a un moment dans notre vie, on s'est dit, OK, je veux changer d'éducation, je veux changer d'éléments, je veux changer de règles, et ça arrive à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui changent leur comportement, par exemple, d'être laïque à être croyant, et il y a des gens que d'être croyants, ils deviennent laïcs. Dieu nous en préserve. Mais il faut savoir que ce changement moral est en équation avec nos désirs. Beaucoup de fois, quand on voit des gens baisser leur moralité, on voit augmenter leurs désirs interdits. Beaucoup de fois qu'on voit des gens qui montent leur taux de moralité, c'est parce qu'ils ont réussi à contenir des désirs interdits à leur échelle, à leur pensée. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est trouver le juste milieu. Sachez que quand une personne arrive à se mettre en équilibre, un vrai équilibre, ça veut dire que son désir est équilibré et sa moralité est équilibrée, cette personne peut passer à un tableau nouveau qui s'appelle le tableau de la vitalité de l'être. Mais pour passer au tableau de la vitalité de l'être, on est obligé de travailler notre midot. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici. Quand une personne va se comporter et s'habituer. Ça veut dire quoi, m'habituer? Ça veut dire, j'étudie dans un livre de moralité un certain comportement et je commence à m'approprier ce comportement. Exemple, je ne vais plus dire de grossièreté. Ça arrive à beaucoup de gens qui ont grandi dans des endroits où les gens ne parlaient pas de façon propre. OK. Et maintenant, j'ai lu un livre et j'ai vu que quand on ne parle pas de façon propre, ça abîme la structure de la pensée. Et après, que Dieu nous en préserve, on peut arriver à des choses affreuses comme, par exemple, dévaloriser notre prochain. Alors je me dis, oh, ok, maintenant, je ne parle plus de grossièreté. C'est difficile au début, parce que la personne, elle a l'habitude. Tous les deux mots, bam, boum, 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 c'est difficile. Et maintenant, elle se retient, se retient, se retient. Mais un jour, si elle va s'habituer beaucoup, beaucoup de fois d'affilée, un jour, avec la grâce de Dieu, elle va s'approprier un langage propre et elle va oublier qu'un jour, elle avait des combats internes de ne pas dire des grossièretés. Ça s'appelle Teva Ergen Asa Teva. L'habitude devient une nature. Mais je fais ici une grande réflexion que malheureusement, des fois, on a des habitudes qu'on s'est appropriées par énormément de raisons qui ne sont pas les bonnes, et ce sont devenus nos deuxièmes natures. Et maintenant, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et ce ne sont pas des vraies bonnes natures, ce sont des natures que quelqu'un, par exemple, il a eu des parents qui étaient trop méticuleux sur la propreté. Par exemple,
des maisons que tout brille, brille, brille. À la fin, on ne comprend pas. C'est bien de vivre dans un endroit propre. C'est pas bien de vivre dans un endroit très sale. Malgré qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits pas propres et ils vivent quand même. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe quand on devient trop esténiste, quand on devient trop allergique à la propreté? On commence, c'est normal, je vous dis quelque chose qui est pas contre quelqu'un, mais une normalité. On commence à ne pas vouloir s'approcher de gens qui ne font pas trop importance à leur propreté. Et après, on commence à ne pas les aimer. Et jusqu'à ce que ça arrive à vraiment haïr, et ne pas comprendre quelle est la raison pourquoi ils vivent, ces gens-là. Et c'est quelque chose qui se passe. Mais l'autre côté de l'histoire, c'est qu'on n'arrête pas de s'isoler. Donc, à la fin, quand on est trop propre, on n'arrive plus à avoir de contact d'êtres humains. On n'arrive plus à avoir des contacts avec des gens normaux. Et vous savez qu'en Amérique, ils disent que 30% des divorces, c'est à cause du dentifrice. Ils disent que les femmes, je ne sais pas, hein, mais ils disent que les femmes ferment le dentifrice et les hommes laissent le dentifrice ouvert et ça fait le blanc là. Et ça énerve les femmes. 30% des divorces à cause du dentifrice. C'est quoi? C'est une question de propreté. C'est pas une question de je t'aime plus. Mais ce petit point que je vois que tu négliges mes sentiments, que moi je veux que ça soit fermé, et toi tu ne fais pas attention à moi, je développe de ça toute une théorie qui dit à la fin tu m'aimes pas, et comme tu m'aimes pas, eh ben je me divorce de toi. Est-ce que je me suis marié avec toi et le premier jour ou bien quand je t'ai rencontré dans une boom party de ne sais pas quoi de drogue, est-ce que je t'ai posé la question tu fermes ton dentifrice ou pas avant de rentrer dans une relation intime? Non. Alors pourquoi maintenant tout d'un coup le dentifrice est devenu quelque chose d'important? Et si ça te dérange tellement, eh bien ferme le dentifrice. Moi je suis son esclave et ça va très loin parce que la psychologie et la et la le contrôle de nos esprits sont devenus tellement forts qu'une personne peut dire je suis devenu son esclave. On devient un esclave, ça prend combien de temps de fermer un dentifrice? Qu'est-ce que c'est mieux d'être seul? C'est mieux de ne pas se marier? Mais à la fin, la conclusion est je ne pourrai jamais vivre avec quelqu'un à part moi. Et ça, c'est pas bien, mais vous voyez où ça a commencé? Ça a commencé tout ça. Je vous emmène au bout du rouleau et on retourne au début du rouleau. Ça a commencé comment? On a fait très attention ou trop attention que tout soit propre. Et il y a des parents qui deviennent comme ça parce qu'on les angoisse. On leur dit faites attention, les microbes, les enfants, les microbes. Mais les enfants sans microbes, ça n'existe pas. On a des microbes dans notre corps. Ça n'existe pas sans microbes. Oui, tout stérilisé, tout nettoyé, tout est propre. La moindre de tâche, que Dieu nous en préserve et on n'abîme pas les habits. Les gens deviennent fous. Ils deviennent fous, les pauvres. Et quand ils deviennent fous, c'est pas qu'ils marchent dans la rue et ils crient. C'est pas ce fou-là. Ils ne peuvent plus supporter à côté d'eux, autour d'eux. Et un jour, ça arrive parce que je me suis occupé des gens comme ça. Je vais vous raconter une histoire juste pour aérer le coup. J'avais quelqu'un dans la yeshiva à Jérusalem, il est venu me voir. Et ce monsieur, on lui a fait peur des microbes qu'il y a dans les toilettes. Donc, un jour, il n'était pas comme ça, mais un jour, il a décidé, il a dit, la cuvette, il a dit, bon, je vais nettoyer. Ok. Il a pris un linge comme ça, il a nettoyé, après il a pris du papier, il a nettoyé, tout va bien. Et après, il pensait, oui, mais peut-être il y a d'autres microbes. Alors il est parti acheter un produit antimicrobe. Il a mis le produit antimicrobe, après il a remis, il a séché, puis après il s'est dit, mais peut-être quand je m'assois, je contamine la cuvette. Et il se levait, il s'asseyait, il se nettoyait, il nettoyait. À la fin, si vous aurez vu ses mains,
elles étaient épluchées à cause des produits de trucs, de antimicrobes. Il a épluché, vraiment, il restait un peu de la peau qui était sur les muscles. C'était affreux de voir ça. Il allait avec des gants, peut-être il va se contaminer, peut-être il va. Malheureusement, c'est une maladie, c'est pas quelque chose de normal. On sait qu'il y a des microbes, tout va bien, il y a dans l'air plein de microbes, et on vit avec les microbes, et bienvenue les microbes, on est vos amis les microbes. Au contraire, nous on dit, quand on donne à un enfant de se contaminer avec des microbes, il se renforce le système immunitaire. Donc, quand on n'arrête pas de stériliser tout ce qui est autour de nous, on a un système immunitaire très très faible. Donc, vous voyez que l'être humain a commencé par une bonne raison. C'est bien d'être propre, c'est bien. Mais à la fin, ça devient pas bien. Ça veut dire qu'il s'est approprié une mauvaise nature. Et il y a des exemples comme ça à l'infini. Pourquoi? Parce que chaque être humain qui était sur Terre, depuis le début des temps, c'était un caractère entier qu'on peut étudier, qu'on peut regarder, observer. Donc, il y a énormément de comportements, mais il y a des lignes générales qu'on sait que ça s'appelle les midot. Il y a des lignes générales de côté de miséricorde. Il y a des lignes générales de côté de rigueur et il y a des lignes générales qui prennent le juste milieu. Donc, quelqu'un de normal sait, je vais vous dire quelque chose, je vous dis les vérités, on sait très très bien que après qu'on s'est fait la douche, on a nettoyé notre corps, on va à lavabo, on rince nos mains, dans la Torah on est obligé de faire netila, on rince nos mains, le Rambam il dit que même rincer les mains sans le keli, après qu'on était aux toilettes, tout ça, c'est pour le nettoyage et c'est valable aussi. Donc, on rince bien les mains. Et maintenant, avec ces mains-là, qu'il y a 10 minutes, on nettoyait notre corps, les mêmes mains, maintenant, vont faire la cuisine. Les mêmes mains, c'est exactement les mêmes mains. Et après que nos mains vont faire la cuisine, on va donner aux autres ou à nous-mêmes à manger, se manger. Donc, si je rentre, que Dieu nous en préserve, dans la notion de la propreté et de la stérilisation, c'est impossible de manger de la main de qui que ce soit et pas de notre main. Et c'est ce qui nous a emmené, les êtres humains, malheureusement, à développer tout ce qui est le robotisme de la nourriture. Mais ce robotisme de nourriture a fait qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le monde, c'est pas moi qui l'invente. Vous savez, c'est quoi le probiotique? On cultive des microbes encore une fois, dans des laboratoires, et après, nous, on injecte le microbe dans le lait, dans la viande, Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a stérilisé la chose, et après, on a vu que quand la nourriture est stérilisée, elle est dangereuse à manger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a nous-mêmes créé des usines immenses de probiotiques et c'est nous qui injectons les microbes dans la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans microbes. Donc, on voit que même l'industrie, qui est l'industrie, on appelle ça sans main. Ça veut dire que la nourriture rentre dans un endroit et à la fin de l'usine, c'est fini et c'est fermé dans le paquet. Personne n'a touché. Personne n'a touché à la nourriture. Vous savez que chez les orthodoxes, il y a le kasher. Et le kasher très kasher, qui s'appelle par exemple le Badass de Jérusalem, le kasher très kasher est consommé en Amérique, pas par les orthodoxes. Oui, les orthodoxes, ils consomment ça, mais beaucoup de gens non juifs consomment du kasher. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la production du kasher, ça s'appelle non-main. Ça, aucune main touche la nourriture. Comme ils ne veulent pas qu'il y ait des problèmes et tout, alors ils font des lignes de production, personne ne touche. Alors même les non-juifs se disent, oh, ça c'est de la nourriture qui n'a pas été touchée avec les gens, donc il n'y aura pas de microbes. Mais est-ce qu'on peut vivre sans microbes? On ouvre le paquet, stérilisé, il y a des microbes. Juste on l'a ouvert. C'est n'importe quoi, mais ça emmène les gens
à des vrais délires de perfection. Et nous sommes, je crois, j'espère, hein, parce que vraiment, ça va mal, mais on est, j'espère, dans la dernière phase de la perfection. Il y a des gens qui s'appellent des progressives. Ils ont une grande, et ça commence en Amérique et puis ça va dans le monde entier. Et les progressives ne veulent plus d'êtres humains sur Terre. Ils disent l'être humain ne fait pas du bien à la Terre. J'ai pas compris. La Terre, elle a été créée pour qui? Pour les oiseaux? Elle était pour l'être humain. Non, mais ils font pas du bien. Alors ils se autodétruisent. Il n'y a plus de naissance. Regardez, dans le monde du progressif, il n'y a plus de naissance. C'est plus la peine. Il y a de l'esclavage, que Dieu nous en préserve, parce que ceux qui ne veulent pas être comme nous, donc c'est des semi-êtres humains, ce pas des êtres humains comme nous. Nous, on a la pensée claire, on voit bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, n'importe quoi. Donc ces gens-là, comme le pharaon qui était en Égypte, que lui, il s'est dit Dieu, pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas aux toilettes. Vous savez pourquoi le pharaon est devenu Dieu? Parce qu'il n'allait pas aux toilettes. Ils n'ont jamais vu aller aux toilettes. Sauf que tous les matins, il allait dans le Nil, il se vidait, il se nettoyait, il disait qu'il se purifie, bien sûr, et tout. Les petits poissons, ils étaient à côté de lui. Alors il a dit, oh, il règne sur les poissons, bien sûr. Il se vidait comme ça. Et après, toute la journée, il se retenait le pauvre. 24 heures, il devait se retenir pour retourner au Nil. Ou bien il leur disait, ah, j'ai une révélation sur le Nil, je dois aller au Nil. Et il se vidait dans le Nil. Et d'où on sait ça aussi? Que sa fille, Batia, il est écrit qu'elle allait se nettoyer dans le Nil. Donc, le Nil était un endroit pour ça. Mais lui, non. Je suis un Dieu. Pourquoi? J'ai aucune, comment dire, j'ai aucun déchet dans mon corps. Et les gens y croyaient. Mais c'était des gens simples. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ça se répète et c'est très dangereux. C'est pour cela qu'il est écrit ici. Avec la grâce de Dieu, on est à la fin du deuxième portail. C'est bien. וכאשר יתנהג ויורגל בזה עד אשר יוסרו מעליו כל המידות הרעות. Ça veut dire qu'on doit s'habituer de se comporter d'une telle façon que Baruch Hashem, les mauvais comportements s'en va de nous et viennent des bons comportements et c'est un travail de vie. Velo titave lahem nafsho klal. Et à la fin, comment on sait qu'on a vraiment acheté un bon comportement? C'est que notre nefesh, vous voyez, le nefesh, que notre vitalité animale n'en veut plus du mauvais comportement. Et maintenant, je sais que le bon comportement, les bonnes midot, les bonnes conduites sont devenues vraiment notre nature. Comment je sais que c'est devenu ma nature? Je ne veux plus la nature ancienne que j'avais qui était de mauvais comportements. Comment je sais que j'ai vraiment acquis? Je sais que je ne suis plus attiré. Par exemple, quelqu'un, il a de l'orgueil. Il veut être plus que les autres. Mais maintenant, il a travaillé d'être humble. Un jour, on lui dit, écoute, on va te faire à la tête de la synagogue. Laissez-moi tranquille. Je dis, quoi, tu veux pas être le président? 10 ans avant, on lui aurait dit vice-président, il aurait sauté dessus. Maintenant, on lui dit président, il dit, laissez-moi tranquille, dans mon petit coin, je fais mon rituel, laissez-moi tranquille. Ça veut dire que lui, vraiment, il n'en veut plus. Comment je sais que j'ai vraiment réussi à travailler mes midotes? Je ne veux plus les anciennes. Simple, j'en veux plus. Oui, je peux, mais je ne veux pas. Il y a une différence entre est-ce que je peux, est-ce que je ne veux plus. Et dès que j'en veux plus, ça y est, je suis monté un nouveau étage ou dans le nouveau tableau. Écoutez bien, ça, c'est magnifique. Il dit, je n'aurai plus de combat avec le mauvais penchant quand je verrai la chose. Comme nous avons des gens que, par exemple, ils mangent, et quand ils voient le manger, ils ne peuvent pas se retenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne peuvent pas. Maintenant, ils se disent, non, c'est pas possible. Chaque fois que je vais voir une bouteille de whisky, je vais devenir une bouteille de whisky. C'est pas possible. Je vais arrêter.
Comment il sait qu'il a gagné la bouteille de whisky? C'est même quand on lui met la bouteille ouverte devant lui, avec les copains, tout est permis, il a plus de combat pour boire. Et il sait, tu bois le premier verre, tu vas avoir la bouteille. Il dit non, merci. J'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé contre, il était alcoolique, alors il travaillait contre. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont dit, toi, tu touches plus jamais de ta vie à l'alcool. Mais le problème, c'est que il va dans un mariage, il y a de l'alcool. Il va dans un truc, il y a de l'alcool. Comment il fait le pot? Au lieu de travailler avec eux et les emmener à une conscience de dire, moi, l'alcool, c'est dangereux. Pour moi, la première goutte m'emmène à une bouteille. Moi, par exemple, je bois. Je ne vais pas boire une bouteille dans ma tête. Les alcoolistes, ils sont comme ça. On ne peut pas les comprendre. Ils voient la première goutte, ils voient la bouteille entière vite. Ça veut dire qu'il y a un autre processus dans leur tête, pas le nôtre que nous on comprend, que nous on n'est pas alcoolistes. Eux, les alcoolistes, ils ont un processus d'addiction. Nous, on ne peut pas comprendre. Mais nous, on a une autre addiction que lui ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit regarder la bouteille. Et comment il sait qu'il a vraiment combattu la chose et il a gagné? C'est que quand il voit la bouteille, il n'y a plus de combat à l'intérieur. Ça veut dire qu'il passe au duty free, il voit toutes les bouteilles de whisky. Avant, il les imaginait dans son ventre. Maintenant, il passe, il regarde, il continue. Et ça veut dire ça veut dire qu'il n'a plus besoin de se battre avec ses désirs. Parce que son corps et sa vitalité de base, qui est la vitalité yesodite, c'est le nefesh adomem, qui est les forces d'attraction. Il a réussi à nettoyer ses forces d'attraction, de ne plus attirer jamais des mauvaises choses à lui. Ça ne l'attire plus. C'est un travail de vie. Mais kol siag achomer, ça veut dire qu'on n'a plus d'attirance à la matière qui va nous faire du mal dans la vie. Merci Hachem. Il continue, il dit, comme il a été créé à Moshe, à Moïse, Shal na'alecha mal raglecha, enlève les chaussures que tu as sur tes pieds. Alors il lui dit, attendez un instant, il y a quoi? Kaniskar besefer hatikunim dans le Zohar Kadosh, il est écrit, Az itlapshu bo arba otiyot shem havaya, et quand il s'est élevé au-delà de la matière, il a eu la présence des 4 lettres divines. Ça veut dire que nous avons tout le temps à quoi espérer d'élèvement spirituel. Chaque fois que tu travailles quelque chose, tu l'as acquis, c'est comme si il y a un rideau qui se lève et maintenant tu vas voir un nouveau monde. Encore une fois, tu as fait un trajet, tu as travaillé, tu t'es gagné, tu es tombé, tu t'es relevé, tout. Mais quand tu es arrivé, tu vois un nouveau rideau. Je vais vous donner un exemple dans la nature, très simple. Quelqu'un qui grimpe une montagne. Vous savez que pendant qu'on grimpe la montagne, on regarde la montagne, on ne regarde pas le paysage. On peut tomber. Mais quand on est arrivé au sommet de la montagne, le paysage qu'on voit, on n'arrive pas à respirer. C'est exactement la même chose. Pourquoi je n'ai pas vu ce paysage quand j'étais en bas de la montagne? Il existait, non? Pourquoi je ne le vois pas? Parce que je suis une partie du paysage, parce que je suis en bas de la montagne. Maintenant, j'ai monté. Je suis arrivé au sommet de la montagne. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Un paysage magnifique. Maintenant, le paysage, c'est le nouveau tableau, c'est la récompense que j'ai eue de avoir réussi à conquérir mes forces d'attraction de base. Veillez qui sait kadosh les merkavto barar. Et si j'ai réussi vraiment, alors je deviens un trône sur lequel s'assit un degré spirituel. Veze Aish, et ce monsieur, écoute bien Salomé, Veze Aish nikra oev et amakom. Et la personne qui a accepté de rentrer dans ce chemin pour monter, grimper la montagne, pour être capable de surmonter ses mauvais caractères,
Nikra Oev et Amakom, c'est lui qu'on appelle celui qui aime Dieu. Mais Ava, il travaille Hachem avec de l'amour. Venikra Chassid Gamour Hashalem Bechol Minei Shlemut. Et on l'appelle le Chassid Gamour. Donc il faut savoir, et des fois je dis aux gens, n'oubliez pas ce que j'ai parlé du juste milieu, des fois je dis aux gens, il y a un certain âge qu'on ne doit pas se battre avec soi-même. Parce que si on va se battre avec soi-même, on va autodétruire. Il faut faire très attention, surtout quand on est des parents, quand on est des éducateurs. On s'occupe de l'éducation. Il faut faire très attention de ne pas toujours casser quelque chose chez quelqu'un. Parce que si on casse cette attraction, on va casser l'être humain entier. Et ce n'est pas le but de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est renforcer la personne autour de cette attirance qui est, on sait qu'elle est interdite, mais lui donner assez de force autour pour qu'il puisse la surmonter. Et malheureusement, dans ce monde moderne de n'importe quoi, on ne prend pas en conscience, on ne prend pas en considération les gens et on leur dit des choses comme ça crues et les gens n'arrivent pas à surmonter des petites choses. Je ne parle pas de grandes choses. La seule façon est de donner à la personne qui est maintenant addict à quelque chose un autre désir qui va lui faire plaisir, qui est le même désir mais permis. Je répète, il faut donner le même plaisir, le même désir en plaisir permis. Et sachez que c'est un grand travail et il faut vraiment faire attention aux gens. Il faut faire très attention de ne pas les culpabiliser de choses qui sont complètement naturelles et les emmener sains et saufs si on peut ne peut pas toujours, mais si on peut, les emmener sains et saufs au sommet de la montagne qui voient la vue magnifique autour d'eux. Je vous remercie pour ce cours.